J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un nouveau look grossier prétexte pour voir ce qu'a dans le ventre la nouvelle palette de chez Urban Decay. Ça faisait très longtemps pour ma part que Urban Decay n'avait pas sorti un produit qui me tape dans l'œil et là, quand j'ai vu la palette, je l'ai trouvée vraiment magnifique, quand j'ai vu les premiers swatchs, encore plus. Et cette palette c'est la Born to Run. Le packaging est vraiment très joli, ça change des palettes qu'on voit d'habitude très épurées. Là c'est plein de photos de vacances parce que cette palette a été pensée pour être amenée en déplacement, en voyage, en vacances et partout où vous pourrez aller. Et elle est donc censée contenir un maximum de couleurs pour pouvoir réaliser plein de looks différents quand vous n'êtes pas chez vous. Et quand on la voit, on peut dire que c'est probablement le cas. Vous avez des irisés, vous avez des mats, vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides, vous avez un grand miroir, ce qui n'est quand même pas négligeable et à mon sens indispensable pour une palette quand vous vous déplacez. Elle a aussi été très bien pensée au niveau du packaging dans le sens où c'est un matériau assez dur, c'est pas du carton cheap, si vous la faites tomber je pense qu'elle peut supporter les coups et également être mise dans une valise qui sera jetée par les personnes très bienveillantes des aéroports. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'elle a dans le ventre et qu'est-ce qu'elle vaut au niveau de l'application. Bon, spoiler, je l'ai commandée sur le site de Sephora, elle était en accès un peu avant la sortie officielle pendant 24 heures, donc je l'ai prise avec moins 20% parce que Urban Decay ça passe, les codes promo. Elle est d'ores et déjà disponible sur le site de Urban Decay, sur leur site officiel, et si elle est en ligne au moment où je poste cette vidéo, bien évidemment le lien sera en barre d'infos. Je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, alors c'est parti pour le make-up. J'utilise toujours la base de P. Louise Makeup, c'est une super base, franchement plus je l'utilise plus je me dis que c'est de loin la meilleure base que j'ai pu utiliser parce qu'elle camoufle toutes les petites imperfections qu'on peut avoir sur la paupière, et puis alors elle rend les fards mais tellement vibrants. Franchement, je peux plus m'en passer. Je vais commencer par Still Shot, c'est un joli saumon. Alors, les fards sont pas très poudreux. Il y a quelques chutes, mais franchement, c'est raisonnable. Rien d'alarmant. De toute façon, moi, je fais toujours le teint après, comme vous le savez. Comme ça, au pire, s'il y a des chutes, ça vous flingue pas le l'anti-cerne ou le fond de teint que vous avez mis avant. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Après, chacun sa technique, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. J'en prélève une deuxième fois, alors vous voyez on a une pigmentation qui est très très jolie et en plus de ça il s'estompe hyper bien et c'est un mat donc c'est pas les fards normalement qui s'estompent le mieux, c'est souvent là qu'on voit qu'il y a des problèmes de couleurs qui accrochent un petit peu et qui ont du mal à être bien estompés, mais là aucun souci, en tout cas pas avec cette couleur. Avec Baja, c'est un orange un peu brique qui m'a l'air très pigmenté, j'ai juste trempé une fois mon pinceau et ça a déjà bien accroché. Alors on va y aller doucement et je vais placer la couleur dans le creux. J'ai pris un pinceau plus petit. Vous avez vu ça? Et c'est vraiment en mettant le pinceau une fois dans la couleur. Et encore une fois ça s'estompe hyper bien. Je suis quand même très étonnée parce que ces fards ne font aucune chute. C'est fou. Vraiment il y a rien quoi. Bon écoutez, aujourd'hui on n'a pas peur de la couleur, donc on va prendre L-Ride et on va se faire un halo. Je vais commencer par le mettre ici, en coin interne. C'est un violet magenta. La pigmentation, mais je vous jure, je me répète, mais c'est fou. Et je vais également placer la couleur à l'extérieur, en laissant un espace en fait entre les deux. Pour cette couleur, j'ai quand même besoin de replonger le pinceau 2 fois. Mais bon, rien de dramatique parce que vu l'intensité qu'on a, au bout de 2 fois, ça suffit amplement. Et ensuite, avec un tout petit pinceau comme ça, vous voyez, et la même couleur, je vais rejoindre les deux bouts dans le creux de paupière. Je sais pas si c'était très clair, mais vous voyez ce que je fais. Et je reprends le pinceau d'avant et je réestompe. La clé, c'est l'estompage. Je sais, je vous le répète à chaque fois, mais c'est la vérité. Alors vous inquiétez pas, ça ressemble à rien pour le moment, c'est normal. Le but pour l'instant c'est simplement d'avoir un joli dégradé, qu'on voit bien le gradient de couleur, et ensuite vous allez voir que quand on va mettre quelque chose au milieu, là où il y a un trou, tout va rentrer dans l'ordre. Et là vous vous dites elle a craqué parce qu'on dirait quand même un panda à qui on a mis un pain dans la gueule. Mais restez, vous allez voir. Parce que maintenant on va enfin prendre un irisé et j'ai choisi Ignite, qui est normalement un bronze, j'espère. Et je vais le mettre juste au milieu en fait. Ici.
Et comme vous pouvez le voir, cette pigmentation est pas mal déjà toute seule. Moi les fards métalliques, je mets toujours du Fix Plus sur mon pinceau. Donc j'ai essayé sans, maintenant je vais faire avec. Ah ouais. Vous avez vu ça? Le but du jeu, c'est vraiment de regarder en face de soi et de garder le fard au niveau du milieu de la paupière. Et une fois que j'en suis là et que le but n'est quand même pas de garder cette ligne, enfin ces lignes de démarcation absolument dégueulasses, je prends un tout petit pinceau, vraiment c'est un pinceau crayon, et là je vais en fait restomper entre les lignes. Mais vraiment de façon très précise pour qu'on garde quand même cette belle luminosité au milieu, mais que ça soit dégradé en fait. Allez, pour le plaisir, je vous remontre sur cette paupière juste. Comme j'en ai toujours pas assez et que j'ai encore envie d'utiliser une couleur et qu'il y a une espèce de duochrome qui m'a l'air assez fantastique dans cette palette, je vais en mettre juste une petite touche au milieu de la paupière, et le doigt pour ça, ça marche très très bien. Juste, j'espère que vous allez le voir à la caméra. Mais en fait ça apporte une touche de lumière en plus, comme c'est un duochrome doré et un peu rosé. Ça se voit? Dites-moi que ça se voit. Une fois qu'on en est là, vous voyez bien que je suis descendue beaucoup trop bas en fait ici, mais c'était fait exprès parce que je vais vous montrer comment je fais. Je prends une petite lingette démaquillante et ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ce qui déborde en fait. Et avec ça, vous pouvez aussi essuyer toutes les chutes qu'il y a pu y avoir avant de faire votre teint, mais là en l'occurrence, il n'y a pas de chute. Je vais utiliser les Boudoir Light de House of Lashes qui sont pas trop touffus. Et aujourd'hui on utilise le Dior Skin Forever. Comme d'habitude, la référence exacte et la teinte sont en barre d'infos. Tout est en barre d'infos parce que je prends soin de vous. L'anti-cerne, c'est vraiment la partie que je préfère quand je me maquille les yeux, parce que c'est là que ça met en valeur tout le boulot qu'on a fait avant. Surtout moi avec mes cernes de j'ai pas dormi depuis 32 jours, je peux vous dire que ça me sauve. Ma poudre Hourglass bien aimée pour poudrer tout le visage et tout fixer, y compris le dessous de l'œil. Maintenant on va pouvoir finir ce ras de cils. Je reprends mon violet que j'ai mis en coin interne et externe pour tracer le ras de cils. J'ai pris un petit pinceau bien précis et alors là on tapote délicatement pour pas faire de chute. Bien que comme je vous l'ai dit, ces fards on n'en font pas, mais on n'est jamais trop prudent. J'estompe avec Baja par dessus. Et enfin avec Style Shot, vous l'aurez compris, le but c'est de refaire exactement le même dégradé qu'on a fait au tout début pour avoir une cohérence. Et on va terminer les yeux avec un truc que j'adore faire, c'est mettre un crayon rose gold ou doré dans la muqueuse. En l'occurrence c'est un crayon rose gold de chez Colourpop et je trouve qu'avec ce genre de maquillage un peu couché de soleil, ça va magnifiquement bien et ça met toutes les couleurs d'iris en valeur. Je pense pas que ça se voit des masses, mais je vous garantis qu'au soleil ou à certaines lumières, ça fait un effet ce crayon dans la muqueuse là. C'est magnifique. J'allais oublier la touche lumière et vous m'avez rien dit. Ça tombe bien, ça fait une occasion d'utiliser une couleur en plus parce qu'il n'y en avait pas assez. Je vais donc prendre Stranded et on va le mettre en coin interne. Et sous le sourcil, je vais mettre Breakaway. C'est un blanc, un beige, un blanc cassé légèrement satiné. Il est pas trop voyant, je veux pas faire une touche lumière trop flash vu qu'on a vraiment les yeux très chargés. Mais j'aurais quasiment pu mettre un mat, mais j'ai pas de... Si, j'ai un beige mat, mais du coup il sera vraiment invisible, il est quasiment de la couleur de ma peau, donc j'ai opté pour celui-ci. Plus qu'à se finir la face, je bronze avec Laguna de Nars aujourd'hui. Et comme on s'est pas fait des yeux aussi chauds, vacances, soleil, tout ça, on n'a pas non plus peur d'être extra bronzy, donc je vais rajouter par-dessus mon bronzer un petit peu de Gold Deposit de MAC. C'est une espèce de topper en fait qu'on met par-dessus, alors je vais pas avoir la main trop lourde, vous voyez, je vais juste balayer comme ça mon pinceau et je vais rajouter très légèrement par-dessus tous les endroits où j'ai fait mon bronzer. Et ça va juste rajouter un petit glow très léger qui je pense ne va pas se voir à la caméra comme d'habitude. Ah, peut-être que si. J'adore ce truc parce que sous la lumière du soleil en été, ça vous fait un teint
de déesse, un teint bronzé, lumineux, enfin ça donne vraiment un effet magnifique au soleil. C'est un produit que j'utilise tout le temps en été. En blush, je vais quand même utiliser du mat, on va se calmer sur l'irisé, bien que j'adore ça. Je vais prendre Melba de MAC, c'est une valeur sûre, et surtout ça va bien mettre en valeur les tons orangés qu'on a sur les yeux. Donc très légèrement sur les pommettes. Est-ce que vous avez vu la beauté de cet highlighter? C'est un produit BK et c'est un mélange en fait de toutes leurs teintes phares d'highlighter. Du coup ça fait un mélange absolument magnifique. Vous pouvez utiliser avec un pinceau plus précis chaque couleur, mais moi je vais tout mélanger aujourd'hui. Et voilà, hein, comme toujours chez BK, la subtilité de l'highlighter qui n'est pas pailleté, qui n'est pas du tout irisé, mais qui se fond parfaitement dans la peau. J'highlight toujours aux mêmes endroits, hein. Vous connaissez la chanson à force je pense. Et pour les lèvres, on va utiliser un kit de chez Huda Beauty. J'adore le packaging de ces lip kits. Et à l'intérieur, il y a un rouge à lèvres liquide mat, un crayon à lèvres et un lip topper. Une espèce de gloss, mais ils appellent ça des lip toppers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc on va tout utiliser, hein, après tout, pourquoi pas. Le crayon d'abord. Le bombshell par-dessus. Et enfin le gloss Ritzy par-dessus. Alors c'est très doré comme vous pouvez le constater. Donc je vais juste le mettre là et puis on va le tapoter. Hein. Vous voyez, ils appellent ça un lip topper parce que ça donne un effet un peu... alors très ou peu métallisé selon que vous en mettiez beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est pas un gloss en soi, ce n'est pas brillant, c'est pas glossy, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un effet sur les lèvres plus qu'un côté brillant ou mouillé. On finit avec le spray de Too Faced. Ah, ça sent trop bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que cette palette est validée, survalidée. Pour mon avis personnel, je pense que c'est leur meilleur lancement depuis les Naked qui avaient un peu fait la révolution à l'époque où elles étaient sorties. C'était vraiment des palettes que j'adorais et que tout le monde appréciait je pense. J'ai la 1, j'ai la 2 et ce sont des palettes que je continue d'utiliser, mais celle-là est vraiment au-dessus au niveau de la pigmentation, au niveau du travail des couleurs, de l'estompage, tout est bon. Dans les couleurs que j'ai essayé, du moins j'ai vraiment essayé d'en utiliser plusieurs, des irisés, des mats pour voir ce que ça donnait. Donc j'espère que ça vous aura donné une idée fiable de ce qu'est cette palette si vous voulez l'acheter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre look avec cette palette, peut-être même les tons dans lesquels vous voulez que je travaille. Ça me fera très plaisir de réaliser un autre tuto parce que vraiment c'est un vrai coup de cœur, coup de foudre, love at first sight. Bien joué Urban Decay, je pense que effectivement c'est la palette que je vais amener en vacances. Je pensais prendre la Jaclyn Hill parce que c'est la plus fine avec le plus de couleurs qu'il y a dedans, celle qu'elle a fait en collaboration avec Morphe. Mais celle-là, je pense que c'est probablement celle que je vais prendre. J'attends vos commentaires, j'attends de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez prendre cette palette, est-ce qu'elle vous tente ou pas? J'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!